Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Je vous remercie pour votre présence, vos j'aime, vos commentaires, votre présence, ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis heureuse, ravie de vous proposer une nouvelle guidance sentimentale, aujourd'hui donc, où le thème, c'est l'autre personne vs vous, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, et vous, quels sont ses sentiments, tic tic, vous, vos sentiments vs ses sentiments. On verra également en fait les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, et les messages qu'elle désirait vous apporter. C'est une guidance intemporelle, donc elle est valable au moment où vous visionnez la vidéo, donc il n'y a pas de temporalité, vous voyez, pour ce type de guidance. Et c'est une guidance générale, bien sûr, comme d'habitude, donc certains messages vont vibrer pour vous, d'autres non, et c'est tout à fait ok, hein, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Pour vous aider à choisir, vous avez 3 tas, donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Pour le choix numéro 1, vous voyez, j'ai deux images, je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez bien voir, mieux voir. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, choix numéro 1. Le choix numéro 2. Donc, là, c'est un peu plus dans les tons de orangé, jaune, avec une petite collerette, c'est très fleuri. Pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, choix numéro 3. Faites pause si besoin pour prendre le temps de choisir. Pensez à une personne en même temps, hein, par tas, parce que sinon vous allez vraiment vous embrouiller si vous avez plusieurs personnes en tête. Choisissez une personne, et si vous avez plusieurs personnes en tête, vous prenez plusieurs tas. Voilà. Voilà, prenez le temps de choisir. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez choisi donc ces deux... Alors, le groupe 1, ou alors ces deux images, voilà, on a un mix d'énergie, on a tout l'aspect méditatif, contemplatif, pensée, et envie peut-être de communiquer avec ce bleu, avec cette personne-là. Et puis, on a l'aspect très passion. Ok, je suis passionnée, mais je vais essayer d'ancrer un peu cette passion. On a beaucoup d'énergie, on a un mix, en fait, si vous voulez, de ressenti, d'émotion, d'énergie. Avec ces deux images. Donc voilà, vous avez été appelé par cette image ou le chiffre numéro 1. Je vous mets hop là, ces images-là. Et donc voilà, on va voir en fait vos sentiments vs ses sentiments, les sentiments aussi de l'autre personne, les vôtres pour cette personne, les intentions de cette personne et quelques messages à la fin pour vous. C'est parti. Donc là c'est l'autre personne, du coup. Tac. Ouais, on va faire ça comme ça. Alright. Et là, c'est vous. Et on va commencer par vous. On va voir quels sont les sentiments que vous portez pour cette personne. En fait, là, ça vous permet de vous situer un peu pour voir effectivement, ça correspond bien à ce que je ressens pour cette personne et à mon tirage. Vous voyez bien. Mon cher groupe 1, quels sont vos sentiments? Donc on a le 10 d'épée, ok. C'est pas évident à tourner. Le chariot. Et les amoureux, ok. Balance, Gémeaux, Verseau et le Cancer pour les énergies. Donc ouais, on a tout ce bleu là, cet aspect-là. Très effectivement pensée et émotion par rapport à les pensées vis-à-vis de cette personne. Ok, clairement les sentiments, ils se mêlent beaucoup avec, effectivement on a des sentiments, mais ils se mêlent avec les pensées, et réellement pour cette personne, vous êtes vraiment fatigué. En tout cas vraiment ça vous a mis à terre et ça vous met à terre d'une certaine manière cette relation. Donc soit parce qu'il y a eu une fin, cette personne a décidé de mettre fin à ça, à la relation, soit c'est vous désirez arrêter ça, en tout cas d'une certaine manière. En fait, on sent que voilà, vous êtes à bout de chemin avec cette personne, il y a quand même une fatigue par rapport à ce lien, à cette personne. Donc soit ça a été cassé, pardon, excuse-moi, je me répète, mais soit vous avez rompu, la personne est partie, soit c'est parce que vraiment émotionnellement ou au niveau de vos pensées, ça vous prend beaucoup la tête en fait, au point de vous fatiguer, d'avoir envie d'arrêter. Il y a
Certainement, en tout cas, une triangulaire dans le coup, là. Ou alors, voilà, ou alors vous avez deux personnes qui vous intéressent, ou alors cette personne est en couple, mais en tout cas, les lovers, les amoureux ici, sur cette carte, reprennent le Marseille un peu avec vraiment la notion de choix, quoi. La notion de choix entre deux personnes, trois personnes donc du coup, mais là ça se retrouve, et on a le chariot aussi qui va nous parler de « Ok, j'ai envie de faire un choix, je prends la décision face à deux choix par rapport là à cette personne-là ». Donc, vous émotionnellement, vous êtes un peu chamboulé, et en fait, c'est soit vous avez envie de communiquer vis-à-vis de cette personne par rapport au fait de faire enfin un choix entre les deux personnes, voilà. Soit c'est vous qui êtes en triangulaire avec une autre personne, et donc du coup, vous avez envie si vous voulez, de faire un choix et d'aller vers cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, on sent que en fait, cette situation-là de votre relation vous fatigue, il y a une fin, et vous avez envie de clarifier la chose par rapport au choix à prendre entre cette personne et une autre personne. Vous avez envie que ça avance et que ce soit plus décisif, si vous voulez, au niveau du choix sentimental et de pensée de cette personne ou vous. Vous avez définitivement des sentiments. Les sentiments sont là avec le chariot et les amoureux. Voilà, hein, les sentiments sont là. Il y a peut-être vraiment cette sensation que vous êtes vraiment dans un lien très fort. C'est même pas qu'une sensation, vous le ressentez. Mais c'est comme si voilà, vous avez vraiment enduré longtemps par rapport à ce lien-là. Vous êtes fatigué. Si vraiment il s'agit d'une nouvelle personne, c'est pas ce que je vois là, mais si vraiment il s'agit d'une nouvelle personne, vous venez de finir une relation, et là il y a quelqu'un, effectivement, mais peut-être que cette personne elle est en couple, vous voyez. Vous êtes quand même fatigué, mais vous avez envie d'avancer avec cette personne ou non, mais peut-être avoir des envies d'explication aussi. Oh, ben oui, vous aimez cette personne. Ouais. Mais c'est pas un amour évident, voilà de ce que je ressens actuellement pour vous. C'est pas aisé, c'est compliqué, c'est challengeant, c'est fatigant. Ça demande clairement de faire un choix de partenaire, un choix de vie, ouais. Et l'autre personne en question, là. Donc on a la 2 d'épée, le 8 de bâton et le 10 de denier. Assez sympa, je ne sais pas si c'est le mot, d'avoir des énergies, si vous voulez, qui sont entre guillemets un peu similaires en miroir. On est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a les épées. Là, ça nous parle vraiment d'une fin. Voilà, là, c'est une fin fatigante, beaucoup de pensées, beaucoup de challenges. Voilà, vous êtes vraiment épuisé. Mais là, on a le 2 d'épée aussi. Donc là, le 2 d'épée, on est vraiment sur un côté un peu plus... je suis bloquée, en fait. Je suis bloquée pour prendre un choix. Je sais pas... d'une certaine manière, j'arrive pas à me décider. D'une certaine manière, émotionnellement, je suis un peu bloquée. Cette personne, elle est vraiment... elle est dans les os, quoi, si vous voulez. Donc elle est bloquée émotionnellement pour faire un choix, clairement. Peut-être qu'elle-même, elle ne sait pas comment vraiment vous aborder ou amorcer les discussions par rapport à votre lien, vous voyez. Donc voilà, on a un miroir de 2 épées qui parle de challenge, qui parle de blocage, qui parle quand même de confusion mentale, de choix à prendre et pas évident au niveau du mental. Et puis là, on a 2 énergies qui sont ok, j'y vais, je prends une direction. Donc assez rapide, beaucoup plus décidée. Et c'est ça qui est marrant, qui est un peu vraiment assez significatif pour vous. Ouais, en fait, cette personne, elle a vraiment envie, je pense qu'elle vous désire, elle a envie de communiquer avec vous. Il y a cette envie peut-être de partager de la passion avec vous, d'aller vers vous, de communiquer clairement. En tout cas, ces sentiments, ils vont passer, ils sont, comment dire, on est beaucoup sur un côté de désir et peut-être de construire ensemble, si vous voulez, un désir de passion pour après construire sur quelque chose de stable. On a ce 10 de denier. Le 10 de denier, effectivement, là, il est pas mal marqué sur le couple. Ce DDP, si vous voulez, ça peut vraiment mettre en lumière le fait qu'elle a peut-être des choix à faire, quoi. Un choix à faire au niveau de son autre personne, d'une autre personne. Vous êtes en couple. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça ici.
Et donc voilà, il y a quand même une construction qui est déjà là. Et vous, mais il y a cette envie, si vous voulez, quand même de construire ce lien dans le concret, quoi, dans la matière. Puis voilà, 10 de denier là, c'est un beau couple. Voilà, on est 10-10, donc quand je dis on a vraiment des miroirs, là on a les couples et lovers qui sont axés sur 2 personnes, mais là on a aussi ça, on a vraiment des miroirs donc dans votre tirage. Ouais, voyons voir l'autre carte, le magicien. Lover, le magicien. Ok. On a un aspect, si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a par exemple, il n'y a pas de couple qui sont sortis de là. On est beaucoup plus sur, la personne en tout cas, elle a l'air d'être, avoir envie de communiquer définitivement avec le magicien, arriver à vous manifester d'une certaine manière. Peut-être qu'elle sent finalement aussi vraiment une connexion très spirituelle, entre vous, parce que alors ce 8 de bâton du lac, il est très axé sur les anges là, qui aident pour l'inspiration divine. Donc il y a cette notion-là que peut-être effectivement elle le sent, ce lien bien spirituel, voire télépathique et tout. Et en fait, voilà, elle essaye de jongler, elle aimerait bien communiquer avec vous, mais voilà, on n'a pas tout cet aspect très émotionnel, beaucoup plus émotionnel que vous pourrez sentir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus axée sur elle, sur l'envie de communiquer et se dire de quelle manière je vais débloquer la situation avec ce 2 d'épée. C'est quand même aussi cette envie de, ok, je vais quand même prendre les rênes pour ma vie, pour vous manifester, vous, mon groupe 1, pour pouvoir communiquer. Je prends les rênes en fait un petit peu de cette situation, du moins je le désirais. C'est encore un début, un magicien, voilà, il y a quelque chose comme ça, on est sur une notion de nouveauté, vous voyez, pour... je sais pas, pour créer ce lien, le construire, il est spirituel, mais le mettre aussi dans la matière. Voilà, un peu ce que je ressens. Je vais un peu plus dans le détail, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Oh, flamme jumelle. Bien. Ce que vous voyez. Ouais, bon ben voilà, la personne. Pourquoi il y a autant de miroirs? Voilà, on y est. La carte intention, la première carte qui sort, c'est limite, je ne sais pas si c'est une intention, c'est vraiment la personne ressent cet aspect spirituel chez vous. Peut-être que vous le savez, vous ne le savez pas, mais elle a c'est un peu comme je vais quand même garder ce lien télépathique spirituel entre nous. C'est marqué mission divine, connexion, fusion, miroir. Ce lien est carrément fort. C'est un peu comme je laisse la vie faire, le destin faire pour la suite. Je vais, effectivement, j'ai beaucoup de magie en moi, je vais essayer de manifester cette construction avec cette personne-là, une fois que j'arriverai à me débloquer pour reprendre ce lien, alors soit d'amour, de sentimental, soit de frères, sœurs, amis, voilà, ça dépend de la personne à qui vous pensez. Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc il y a les projets, missions, vie commune, famille. Ça se voit très bien avec le 10 de denier. Cette personne, elle a quand même une intention de construction, si vous voulez, avec vous. Une fois, peut-être qu'une fois qu'elle aura effectivement fait un choix d'amour, une fois où vous avez un choix, vous avez fait un choix, il y a une envie toujours de construire sur la durée avec vous. Cette personne a peut-être déjà une famille, effectivement, avec des enfants, mais là, on parle des intentions de cette personne vis-à-vis de vous, c'est quand même de construire sur la durée ce lien. Donc on a la connaissance, la découverte, la conquête, apprendre. Ça va très bien aussi avec le magicien. Alors ça va dépendre de chacun, s'il s'agit d'une nouvelle personne ou non, vous me direz. La personne, il y a comme c'est ça, le magicien, ok, on est sur un début, un renouveau, donc c'est un peu... Alors, que vous la connaissez depuis peu ou depuis un certain temps, il y a cette envie de continuer à vous connaître mieux, plus, comme des renouveaux, si vous voulez. Même si ce lien est là depuis 20 ans,
c'est genre j'aime les débuts, la connaissance avec cette personne, j'ai encore beaucoup à découvrir avec vous, mon groupe numéro 1, et j'aimerais renouveler ça en fait encore. voir si je peux avoir une autre carte pour mon groupe. Mon groupe 1, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Oh, et on a l'âme sœur. Non mais définitivement, il y a de l'amour là chez vous. La personne, elle considère une compatibilité, moitié amour destiné. Donc si vous vous posez la question, bon, et là il y a bien effectivement un lien sacrément fort entre vous. Par contre, comme on a flamme jumelle, âme sœur, et c'est là où je retrouve encore ces notions de triangulaire, vous voyez, la personne, elle est peut-être effectivement avec deux liens forts, ou vous êtes avec deux liens forts, et ça lui demande de faire un choix. Hein, c'est comment dire, c'est alors ou un choix ou pas, ou alors peut-être qu'elle est plus détendue, si vous voulez, par rapport à ça, en se disant mais oui, mais de toute façon, c'est ma flamme jumelle, donc dans tous les cas, même si je suis en couple avec mon âme sœur, vous voyez, si elle parle de cette manière-là. Hein. Mais voilà, peut-être qu'elle a cette entre guillemets tranquillité là sur le fait de se dire on se séparera pas dans un certain, enfin entre nous, vous mon groupe 1 et voilà parce que on a cette relation destinée, si vous voulez. Et là j'ai séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Donc moi je l'entends. En fait, je l'entends. Alors, si vous êtes séparé avec cette personne-là, il y a une envie de redécouverte, si vous voulez, entre vous. Voilà. Pour une nouvelle aventure ensemble. Ce que j'entends également, c'est que comme il y a quand même vraiment une notion triangulaire, je suis désolée, je le dis, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous réellement, mais là, ici, c'est super marqué. Il y a un besoin de se séparer avec l'une ou l'autre personne, c'est-à-dire peut-être avec la personne actuelle, avec l'âme sœur, avec la flamme jumelle, vous voyez. J'entends vraiment comme ça ici. Si vous avez déjà été séparé par cette personne, la séparation, si vous voulez, lui fend le cœur d'une certaine manière et il en prend conscience, quoi. Il la voit, quoi. Elle la voit, cette personne voit cette séparation-là. J'ai beaucoup de messages différents, mais là, si vous voulez, avec autant de cartes, de liens... de relations, de liens qui sont vraiment forts, amoureux, sentimentaux, on sent que c'est pas voué à s'estomper en 2 jours. Vous voyez cette relation-là. Cette personne, elle en a quand même conscience. Elle a conscience de ce lien-là. Elle a conscience et l'envie de construire se ressent aussi. Ok. Je vais voir quel message en fait cette personne pourrait vous dire ou aurait envie de vous dire. Alors, il y a la tension. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Ok. Ok, donc il y a peut-être personne, elle est vraiment en tension pour l'instant. C'est possible. Lien. Il y a entre nous un lien invisible, indestructible. Bon, la personne, ça c'est sûr, hein, elle le sent. Ouais, la tension, c'est ça qui vous met aussi à bout peut-être. Hein. Vraiment, vous êtes fatigué, peut-être d'attendre, peut-être de ne pas comprendre, peut-être que voilà, il y a de la fatigue aussi dans cette relation. La personne, pour l'instant, elle bloque, elle a besoin de se mettre dans l'eau, peut-être pour prendre du temps, pour penser, faire le bon choix, voilà. On la sent pas non plus extra anxieuse et extra tendue, mais quand même le 2 d'épée perdu dans les eaux, c'est ça. Il y a de la tension peut-être et un besoin de se recharger émotionnellement, mais alors vous aussi, vraiment, quoi. Donc il le ressent bien qu'il y a un lien fort. Idéal. Tout en toi me plaît, tu es la femme, l'homme idéal. Ouais. Ok. C'est intéressant. Ouais. La personne peut-être elle vous idéalise, elle fantasme sur vous. Enfin voilà, vous représentez vraiment quelque chose, une personne parfaite, si vous voulez, une personne vraiment. Oui, c'est ça, le 9 de coupe, quoi, la réalisation de ses souhaits d'une certaine manière. Je vais voir si je peux avoir un autre message pour mon groupe 1. Alors, besoin de toi, je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Alors ça, ouais, il y a la chaleur, si vous voulez, de l'affection, si vous voulez, de la personne. Par contre, je sens aussi du désir. Donc je pense que cette personne, elle aime comme ça, là, vous prendre dans ses bras, être auprès de vous. Ouais.
définitivement. Donc là, il y a priorité, tu es ma priorité, rien ne passe avant toi, dis-moi ce que tu souhaites. Donc franchement, pour ce message-là, honnêtement, ça va dépendre de chacun. Je pense pas que ce soit le cas, enfin c'est un message que cette personne dirait à toutes les personnes qui me regardent pour ce groupe 1. Parce que, alors oui, je pense que vous êtes dans ces pensées et réellement, sentimentalement, il y a une envie de construire. Mais pour certains d'entre vous, je sens vraiment la présence, enfin le fait de devoir faire un choix avec une autre personne ou il y a quand même un blocage qui est bien présent, si vous voulez, pour vraiment être beaucoup plus déterminé et tout. Vous me direz. Là, j'ai qui es-tu. J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Intéressant. Donc, comme on avait la découverte, soit cette personne, en fait, que vous la connaissez depuis longtemps, qui est une relation par machin, elle a toujours cette envie de découverte vis-à-vis de vous parce que parfois elle ne vous comprend pas, elle vous trouve peut-être mystérieux, elle a envie d'en savoir plus sur vous si vous voulez d'une certaine manière et vous découvrir, continuer à apprendre votre personne, à apprendre qui vous êtes. Cette personne, des fois, elle a du mal à vous cerner, hein, peut-être aussi, hein. Ouais, peut-être qu'elle a du mal aussi à vous cerner sur certains points. Et puis alors pour d'autres, en fait, si c'est vraiment une nouvelle relation, il y a vraiment encore avec ce magicien, cette découverte, cette envie de vous connaître en fait. Même si par exemple elle est en couple et tout, vous vous êtes rencontrés et là elle se dit j'ai envie d'en savoir plus en fait sur mon groupe numéro 1. Je sais pas si vous voyez bien là parce que il y a ça. Ouais. J'ai arrêté là, il y en a beaucoup là, il y a beaucoup de mots. À tes côtés, je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Donc on a quand même beaucoup de messages, des messages d'affection, de focus aussi porté sur vous, de considération de cette relation, de considération de ce lien. Voilà, on a vraiment, je pense réellement que cette personne soit va vous communiquer au mois d'août là, avec ce 8 de bâton, soit c'est vraiment cette envie en tout cas de revenir vers vous et peut-être de le construire effectivement dans le concret. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vous a plu. Vous me direz par rapport à ce lien, cette relation, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le voulez, si vous le désirez. Relation forte, relation miroir. Écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour en tout cas, avec cette personne ou peut-être avec une autre personne, mais en tout cas que vous puissiez être heureux et sortir de cette fatigue, vraiment. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des sentiments de cette personne, vs vos sentiments, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les messages que cette personne aimerait vous dire. Vous avez choisi donc ces deux images en fait qui sont qui est très pures, virginales, très doux, très féminin. On a quand même un peu d'orange avec tout ça, c'est peut-être un peu de désir un peu pour cette personne. J'ai le lys aussi qui va... Il y a quelque chose de très noble et il y a du désir pour cette personne, mais il y a quelque chose de très féminin qui ressort. Alors que vous soyez un homme ou une femme, mais en tout cas, ça ressort. Il y a quelque chose de très doux, en tout cas. Voilà, je vous les mets là. Du coup, là, ça va être cette personne, en fait, et ses sentiments pour vous. Tac, touc. J'installe tout ça. Ouais, et là, c'est vous. Ok, est-ce qu'on est bon? On est bon là? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est... Ouais. Ouais, hein. Ok, donc on va d'abord voir en fait pour vous, c'est quoi les sentiments que vous avez pour cette personne actuellement. Ça vous permet de vous situer aussi, s'il s'agit bien de votre tirage, si ça vous correspond, si vous vous retrouvez là-dedans. Donc j'ai l'empereur. Oui. Le 7 d'épée. Cavalier d'épée. Ok, on a une énergie super masculine, vous voyez, c'est très doux, très féminin. Et voilà, l'énergie que vous ressentez actuellement, les sentiments, a quelque chose de très, très masculin. Donc vous êtes peut-être Bélier, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, on a des énergies, si vous voulez, de feu et des énergies, de communication,
de mental qui sont liés à cette personne. Donc on est beaucoup dans du désir et des pensées vis-à-vis de cette personne, moins dans le sentiment, dans les émotions. Voilà. Donc ces sentiments, ils sont basés sur quelque chose qui sont en lien avec l'action, avec le mental, avec le fait que vous pensez à cette personne-là. En fait, ce que je ressens là, c'est qu'il y a... Alors vous avez certainement peut-être pris un peu de distance avec cette personne, vous êtes un peu à distance vis-à-vis de cette personne, vous êtes, vous n'êtes pas peut-être en communication continue avec cette personne-là, ou proche si vous voulez physiquement. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quand même une certaine maîtrise de votre part vis-à-vis de cette personne, comme si vous vouliez prendre les rênes en fait de cette relation, vous observez, vous concentrez si vous voulez sur cette personne, avec pas mal de quand même de maturité. Vous voyez, l'empereur, il y a une certaine maîtrise et une maturité d'âge et d'expérience de vie aussi. Donc, vous avez une certaine assurance, vous observez pour peut-être partir à l'action, pour communiquer. En fait, entre cet empereur et cette d'épée, ce que je ressens, c'est que vous gardez quand même d'une certaine manière secrète cette relation, vous n'en parlez pas à tout le monde, vous préférez rester un peu en secret, mais plus en observation pour prévoir peut-être l'envoi d'un message, le fait de communiquer, le fait d'aller vers cette personne. C'est ça, on est vraiment sur tout cet aspect stratégie. J'ai toujours ce désir et pour cette personne-là, en tout cas le désir de revenir vers elle, mais je prends mon temps pour bien observer la situation et pouvoir passer à l'action. Sous forme de communication, pour le coup avec le cavalier d'épée, oui, vous pouvez passer à l'action en vous déplaçant, mais je l'entends souvent avec le fait de communiquer pour le cavalier d'épée, de manière un peu plus directe. Rick. Donc voilà. Peut-être que vous, actuellement, donc vous pensez à cette personne, vous avez des sentiments, mais vous êtes aussi bien axé sur votre foyer, votre vie, votre activité pro, vos passions personnelles, vous voyez, qui ne sont pas que en lien avec cette personne-là. On a un dragon, le dragon, en fait, on sent que ça bouillonne intérieurement. On sent qu'il y a du désir intérieur. On sent que ça bouillonne, l'envie est là, mais vous ne vous précipitez pas pour soit dévoiler vos sentiments, soit revenir vers cette personne que vous avez, qui peut-être est partie ou pas, je ne sais pas, en tout cas vous êtes plus trop en communication, soit parce que vous voulez vous réconcilier ou que c'est un nouveau crush en fait, une nouvelle personne, et vous vous dites attends, j'attends un peu avant de trouver le bon moment pour sortir le dragon qui est en moi. Avec la confiance, c'est super intéressant. Voilà, encore cet oiseau, si vous voulez, de la communication, le fait de enfin s'envoler. On a beaucoup de roses, donc on ressent là cet aspect, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, cet aspect assez romantique, si vous voulez, doux, féminin, qui ressortait avec effectivement le chakra sacré et la confiance en soi. Donc vous, voilà. Je pense que vous êtes vous êtes en tout cas actuellement dans un état de je prends en maîtrise, en sagesse, j'ai confiance en ce lien en fait. Voilà, j'ai confiance en ce lien et j'attends le bon moment pour revenir vers la personne, me dévoiler des sentiments et parler en fait, communiquer. Ouais, la confiance va très très bien avec l'empereur, quoi. On sent que vous commencez à prendre les rênes un peu de ce lien, d'une certaine manière, vous avez quand même plus confiance en vous et être un peu plus assuré. L'autre personne, ses sentiments pour vous. Et cavalier d'épée. Non, et c'est pas barré ça. Ouais. Je regarde pas les cartes. Alors, vous voyez, le groupe 1 aussi, il y avait un miroir de cartes qui est assez incroyable. Peut-être que c'est le cas pour vous aussi. Ding ding. Bon, alors, sentiment de cette personne, cavalier d'épée, reine de bâton quand vous savez, l'empereur. Très bien. Et le jugement. Ah, c'est super intéressant parce qu'en fait, voilà, on a des énergies dans les deux cas, de feu et d'air. Donc des énergies qui sont plutôt masculines avec, effectivement, des aspects féminins ou pas, mais vous voyez, ça se regroupe en fait, si vous voulez, d'une certaine manière. Et on a le scorpion quand même qui va ressortir, mais qui va combiner pour moi avec le 7 d'épée que vous avez ici. Bon, je vous explique un bon détail. Ok. Donc les sentiments vont être aussi beaucoup pensés pour cette personne basée sur
la communication, le mental, le fait de penser à vous, c'est plutôt ça, et tout cet aspect créatif et désir pour vous. Donc, si vous parlez d'un ami, bon, vous enlevez le côté charnel, hein, on ne va pas parler de ça, mais en tout cas, cette passion, ce désir, ce feu, cette joie d'être avec vous. J'ai plusieurs choses, je pense que vous inspirez cette personne-là, voilà, c'est clair. Vous inspirez peut-être au niveau de la musique, vous voyez. La personne a définitivement envie de communiquer avec vous, et ça pourrait être par le biais du son aussi, de la musique, parce que j'ai le cavalier d'épée, là, les gémeaux, et la reine de bâton qui a vraiment, il y a une guitare, donc est-ce que cette personne est dans les arts créatifs et dans la musique, vous me direz. Mais il y a une notion de, ok, cette personne m'inspire, donc peut-être qu'elle voudrait en fait communiquer avec vous via un écrit, un poème, une musique, un chant. Je pense que cette personne, c'est un peu comme si elle aimerait communiquer avec vous parce qu'elle a une prise de conscience sur votre lien, vous voyez, avec ce jugement. Elle attend peut-être le moment décisif comme vous, si vous voulez, pour passer à l'action et vous communiquer ce qu'elle ressent, ce que vous lui inspirez. On a un miroir de cavalier d'épée, si vous voulez. Elle, en fait, elle a peut-être une énergie en contrebalancée, si vous voulez, qui est un peu plus speedos, impulsif, enfin, tu vois, un peu plus direct. Mais du coup, en fait, elle a ce désir, c'est plutôt de la communication, d'aller vers vous. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment, en plus, ces deux cavaliers d'épée qui sont vraiment dirigés l'un vers l'autre et l'autre vers l'autre. Bon. Vraiment d'aller vers vous, mais elle prend son temps, elle aussi, pour attendre vraiment l'épiphanie, si vous voulez, vraiment la révélation intérieure, le fait de comprendre pour vraiment se lancer vers vous. Voilà, je l'entends de cette manière-là. Donc en fait, c'est un peu les mêmes choses, mais vous êtes d'abord sur un accès, ok, je prends plus confiance en moi, je garde en secret, et après j'ai envie de communiquer. L'autre, c'est, en fait, j'ai communiqué, ok, je prends mon temps, le désir est de communiquer, je vais peut-être communiquer par le biais de musique et tout ça, parce que j'attends un petit peu le moment un peu plus décisif, si vous voulez, pour me réveiller d'une certaine manière et aller vers vous. Et puis, j'ai quand même cette prise de conscience, si vous voulez, qu'il s'agit bien d'une personne importante, mon groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire ? On est définitivement aussi sur une énergie de miroir, de feu, d'action, de désir, de communication chez vous. Voilà, pour ceux on va parler d'un aussi sentimental amoureux, cette personne vous désire. Hein. Elle vous trouve extrêmement belle, extrêmement charismatique, grave, avec la reine de bâton. Et là, une certaine confiance en elle, cette personne-là, aussi. Plein de Tixide, ok. Et ouais, donc, voilà, c'est ça, on a... ok, donc on a vraiment cette envie, en fait, de prendre les choses pas à pas. Donc, cette personne est peut-être de nature un peu plus directe et honnête. Voilà. Elle, peut-être que vous la connaissez pas depuis longtemps, ça va dépendre de chacun. Mais ce qu'elle veut, en fait, c'est peut-être, prendre le temps de pas trop parler impulsivement, directement venir vers vous, pour attendre ce moment, voilà, justement, d'inspiration divine, si vous voulez, de réalisation que, voilà, je vais enfin communiquer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc la personne, elle prend son temps aussi. Elle apprend à prendre son temps vis-à-vis de vous. Donc, pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle personne, d'où le fait de planter la graine et d'y aller pas à pas pour vous découvrir. Pour d'autres personnes, simplement qu'elle a envie de faire les choses, si vous voulez, dans le concret, pas à pas, pour construire ce lien. J'aime beaucoup les énergies, je vais voir un peu quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors on a libertinage, piment, liberté sexuelle, plaisir. Bon, alors le côté charnel, moi je le ressentais. Le passé, ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Alors, on a deux choses là en fait, comme c'est tombé ensemble. Donc, soit effectivement, il s'agit d'un ex, là, vous parlez d'un ex. Et vous avez une relation en fait, si vous voulez, en tout cas une relation plutôt libre, si vous voulez. Hein, ça c'est possible. Donc voilà, il y a cette notion de libertinage et de plaisir, ou alors c'était simplement une notion de ami plus, ou un amour qui était beaucoup basé aussi sur le désir charnel. Soit cette personne effectivement elle a plutôt été en lien de libertinage, en lien avec les relations non
exclusif, pardon, et que du coup, bon ben voilà, il y a ce passé qui est quand même là. Il y a un ex-partenaire qui est là aussi dans son cœur, hein, si vous voulez, d'une certaine manière, enfin qui est là présent. Il y a encore un nettoyage du passé en fait à faire par rapport au libertinage en fait. Enfin voilà, peut-être que vous voulez une relation exclusive. Elle a été plutôt dans des relations un peu de flirt ou de libertinage, et donc du coup il y a ça qui remonte. Il y a la nostalgie, le souvenir de ça. Peut-être que vous avez été en relation, et là c'est pas une question de relation exclusive ou pas, c'est plutôt une question qu'il y a tout ce souvenir de désir que vous aviez ensemble en fait. Donc il y a quand même une envie de retour d'une certaine manière. Soit c'est son passé, le passé qui revient chez elle, son passé relationnel, soit bah, c'est l'envie de se réconcilier avec vous, c'était un ancien partenaire aussi. Donc on a la consultante toi, donc l'intention c'est quand même de se focus sur vous, là mon groupe 2, donc que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Donc j'ai l'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre, ok, hein, ouais, alors soit, voilà, cette personne actuellement, si vous voulez, voilà, elle a peut-être toujours d'un côté un peu directos, très flamboyant, très feu, très machin, mais du coup ça peut créer de l'instabilité même personnelle, si vous voulez, en elle, de pas trop savoir si effectivement elle vient vers vous ou non, si elle se déclare ou non, si elle est, voilà, c'est par rapport à son état d'équilibre personnel, si vous voulez, actuellement, qui ne vous concerne pas forcément vous directement, mais voyez, le fait de vous inclure dedans, elle préfère prendre son temps parce que sinon vous pourriez être englobé dans une instabilité personnelle. Après, s'il s'agit d'un ex, ben, ouais, elle peut avoir vraiment ces pensées de oui mais non, je sais pas trop. Ouais. On sent que le passé est encore bien présent chez cette personne, donc que vous soyez une personne du passé ou pas, il y a cette indécision, si vous voulez, qui refait surface, si vous voulez, lorsqu'elle pense à vous, quand ça concerne les intentions vis-à-vis de vous. Donc j'ai amour naissant, début, prémisse, papillon dans le ventre. Donc oui, pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle personne, et du coup, le passé est encore là, son passé vécu, du coup, elle prend son temps, si vous voulez, pour définitivement ressentir le moment pour venir vers vous. Elle préfère planter les graines petit à petit. Et pour vous également, il s'agit peut-être d'un amour, un crush secret, pour certains d'entre vous, hein, parce que d'autres, non, pas forcément. Après, donc il y a aussi, c'est se retrouver pour le premier, peut-être cette envie de renouveau. Vous voyez, le fait de redécouvrir la personne, aimer les débuts, aimer les découvertes, aimer, voilà, tout ça. Après, j'ai le séducteur, donc il y a la consultante, le séducteur, lui, l'autre, le rival, ok. Donc alors, bah oui, voilà, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas encore totalement décidée, parce que soit bah, vous avez beaucoup d'admirateurs, d'amants, d'admirateurs si vous voulez, autour de vous, soit d'admiratrices, soit elle-même, si vous voulez, elle a aussi peut-être une autre personne, un homme ou une femme, enfin qu'importe, là on ne genre pas, qui est aussi présent. Donc ça demande certains choix, et c'est pour ça que je pense qu'elle attend vraiment ce jugement, cette prise de conscience vis-à-vis de vous, vous voyez. Ouais, et en plus, dans les énergies, hormis le planting seed, là, vous voyez, le fait de planter des graines pas à pas, il n'y a aucune énergie vraiment de terre, de construction de projet, donc on sent c'est encore peut-être un début, c'est encore une mise en place, même si c'est un ex ou une ex, une mise en place qui reste, qui prend son temps, parce qu'on est beaucoup sur la communication, le désir, et voilà, en fait, vous voyez, tout ça. Donc, je vais voir un peu si cette personne désirait vous dire un message, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Quels seraient les messages pour vous? Sauvage, oui alors ça ouais. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'étonne pas, parce qu'on a ce cavalier d'épée qui est venu en premier. Ouais, peut-être que voilà, cette personne, elle a quelque chose d'honnête, définitivement honnête, de super humoristique. Ouais, c'est ça. Quelque chose, au moins vous vous ennuyez pas, c'est sûr. Mais par contre, peut-être qu'elle balance entre des énergies, des émotions très fortes en fait, en continu. Elle peut être aussi directe, un peu impulsive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a cette conscience que elle n'est pas facilement abordable, approchable. Peut-être même s'il s'agit d'un ex, elle voudrait pas peut-être parvenir dans les mêmes
dans les mêmes schémas. Et donc cette personne, elle prend son temps et elle préfère le dire, voilà, je suis sauvage, j'ai besoin de mon indépendance, et puis je suis pas... la possibilité, c'est pas mon délire, je suis voilà, pas facile à vivre au quotidien peut-être aussi. Attendez, je regarde comme ça vous voyez mieux. Donc il faut l'approcher avec des pincettes en fait. Hein. Et c'est ce que vous faites. Vous prenez votre temps aussi. Alors, décision. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Ah ah. Ouais. Ok. C'est ça, c'est le fait que peut-être que c'est très spirituel aussi, il y a beaucoup de communication, de désir, mais là vous arrivez à un bout d'une certaine manière où si vous voulez construire le lien, voilà, il faut effectivement prendre le temps de le construire aussi dans la matière, et puis au niveau du sentiment. Voilà, si on va parler de relation sentimentale, c'est là où nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Peut-être que vous arrivez aussi d'une certaine manière à un bout où il faut communiquer et voir où est-ce qu'on... la suite en fait de ce lien-là, de cette relation-là. Ok. Et encore une fois, on a vraiment des énergies très décisives, si vous voulez, directes et tout. Résistance, j'essaye de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Alors décidément, ouais, sauvage, résistance. Cette personne, en fait, elle a du désir pour vous, elle désire communiquer, mais voilà, elle se limite, elle veut y prendre son temps parce que soit ça va être tout explosif, soit c'est ça. Il y a vraiment de l'instabilité aussi chez cette personne-là, intérieure, vous voyez, émotionnelle. Peut-être qu'elle a d'autres conflits, d'autres voilà. Et du coup, elle a conscience de ça et elle prend son temps pour peut-être venir vers vous. C'est un peu pour dire, ok, prends conscience que voilà, j'ai tous ces tumultes d'intérieur aussi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est très sympa parce qu'en fait, oui, hormis le fait qu'il y ait du chakra sacré, on parle de désir, on a des images, si vous voulez, qui sont très en lien avec la pureté, la noblesse, ouais, le désir aussi, mais le côté très doux. Et on a des énergies que peut-être que vous êtes pareil, qui sont méga feu, méga... Je pense que l'intention est pure, mais la personne, elle a ses propres soucis aussi perso, quoi, vous voyez. Oh, surveillance, mais carrément. Et là, il y a les balances Gémeaux Verseau, là. Je te surveille, je t'observe à distance, je veux tout savoir de toi. D'où l'amour naissant. Ok. Ouais. Ok, vous l'intriguez, cette personne-là. Vous l'intriguez grave. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Comment vous abordez? Je résiste pour venir vers toi. Si c'est un ex et la personne, ouais, elle vous observe de loin. Et puis, ouais, il y a tout cet aspect très scorpion aussi, très scorpionique, où voilà, il y a tout ce travail un peu de désir, de travail de l'ombre intérieure. En fait, je pense que vous la perturbez un peu aussi. Donc, en fait, elle résiste, elle observe de loin. Mais ce qui est assez étonnant, enfin, d'une certaine manière, vous êtes beaucoup plus en confiance, mais il y a un peu ça chez vous aussi. Répétition, un schéma se répète, il faut en sortir. Donc ouais, hein, ça va dépendre de chacun. Soit c'est un schéma de couple, un schéma de relation. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je te désire, j'ai envie de communiquer, mais après dans le concret, tu vois, dans la construction, il y a pas grand-chose. Ou alors effectivement, cette personne, elle retrouve le schéma qu'elle avait pu avoir avec d'autres personnes en fait, vis-à-vis de vous. Voilà, le fuis-moi, je te suis, ce genre de choses. Voir si je peux avoir une dernière carte rien que pour vous là. Bon, je sais pas, les cavaliers d'épée avant. Aventure. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Cavalier d'épée. Reine de bâton. Bah définitivement. Ouais, j'ai vraiment les énergies de Gémeaux, Sagittaire à fond. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures, ça ne m'étonne pas. Donc ouais, je pense que peut-être que voilà, oh là là, elle aimerait faire partager plein de choses avec vous. Elle sait qu'en fait l'entente ou voilà le fait, si vous étiez aussi ensemble avant, hein, elle est extra en fait au niveau de la communication, au niveau du feu. Mais elle sait qu'en fait
mais soit avant, du coup ça a été explosif, vraiment dans cet aspect-là, complètement instable, soit en fait elle, même si vous êtes une nouvelle personne, elle a cette instabilité-là, elle a ses propres challenges et du coup elle préfère tout est mettre sur la table, genre je te donne ces messages-là pour que tu comprennes que c'est pas évident, j'ai un schéma qui se répète, on fait fuis-moi je te suis, mais je kifferais vraiment partir en aventure avec toi, passer des moments avec toi, tout ça quoi. J'espère que je m'exprime bien, que vous arrivez à me comprendre. Donc ouais voilà, en gros, mon groupe 2. Écoutez, moi je vous souhaite beaucoup d'amour avec cette personne ou une autre personne, une belle aventure en tout cas dans l'amour, en amour. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, vous abonner. Voilà, vous êtes les bienvenus aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Voilà, nous allons voir en fait les sentiments de cette personne pour vous, vos sentiments vis-à-vis de cette personne, les intentions de cette personne pour vous, et puis les messages qu'elle aimerait bien vous dire. Vous avez choisi donc ces deux images, je vous les remontre. Voilà les images qui vous ont appelé. Hop, je vous les mets là. Du coup, mon cher groupe 3, donc là, c'est l'autre personne. C'est sentiments pour vous. Et là, c'est vous. Donc comme ça, on va d'abord commencer par vous. On va voir si ça... Comme ça, vous pouvez vous situer si vous voulez, voir si effectivement ça vous correspond bien, si ça vous parle. Et auquel cas, voilà, peut-être que vous pouvez changer de tasse si vraiment vous ne vous retrouvez pas du tout. Mais vous, quels sont les sentiments pour cette personne? Voilà, voyons voir ça tout de suite. Donc on a la lune. Ok. La mort. Ah ouais. Et le roi de bâton. Alors on a définitivement un émotionnel bien présent chez vous, quelque chose de très intuitif, voilà, qui ressort de cette énergie-là vis-à-vis de cette personne. Un émotionnel assez challengeant quand même, avec cette mort et cette lune. On sent que ça, actuellement, en tout cas, lorsque vous regardez cette guidance, vous êtes un peu perturbé, un peu confus vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous ressentez cette personne énergétiquement, vous la voyez en rêve également, mais il y a tout un aspect un peu confus regardant cette personne et ce lien-là, qui est certainement très profond. En tout cas, c'est au plus profond de votre être, si vous voulez, ça challenge, ça perturbe, vous ressentez cette personne, mais en même temps, ça fait travailler, si vous voulez, c'est un peu le travail de l'ombre aussi, quoi. Ça vous fait travailler tous vos peurs, vos confusions, votre confiance en vous avec ce roi de bâton. Voilà, on sent que ça perturbe votre personne d'une certaine manière et votre confiance en vous. Avec cette mort, du coup, soit cette personne, en fait, il y a eu une fin, voilà, ça s'est terminé, ça s'est terminé. Soit il y a cette indécision, ce brouillard, si effectivement vous devez finir cette relation, passer à autre chose, ou s'il y a eu fin avec cette personne, avec ce lien, vous réconcilier. Voilà, on sent, si vous voulez, on sent vraiment les doubles énergies de que faire. Cette personne, je la ressens, je manque de confiance vis-à-vis de cette personne ou de ce lien parce que je pense que ça me perturbe. Donc est-ce que je me réconcilie? Oui, peut-être j'ai cette envie-là. Est-ce que je mets fin et je décide de passer à autre chose avec beaucoup plus de confiance en moi? Voilà, on sent un peu ces doubles énergies qui ressortent. Donc j'ai pas dit les signes astro, j'ai les poissons, les scorpions et bélier, lion, sagittaire. Donc ouais, scorpion très fort pour moi ici. Les émotions sont là et le feu est là, mais de manière un peu perturbante. Voilà, la perte. Ok, la mort et la perte, c'est la même chose. Ouais. Donc les sentiments, voilà, peut-être qu'effectivement cette personne a mis fin, peut-être qu'il n'y a plus de lien, il n'y a en tout cas plus de contact. Il y a eu une rupture entre vous, en fait. Et c'est encore vu comme un travail actuellement de transformation par rapport à ça, de challenge par rapport à ça, émotionnel. Donc après, est-ce que c'est vous qui désirez peut-être mettre fin? Ça, vous me direz. On a
là en plein centre, toute cette notion de rupture en fait et de séparation qui prédomine dans vos sentiments vis-à-vis de cette personne. On va voir l'autre personne. Alors, ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc, j'ai le 5 de coupe. Oui. Ouais. Le 4 d'épée. Et le 6 de denier. Ok. Ouais, alors définitivement, hein, on est dans une notion de... Je pense que vous êtes plus en contact ou il y a eu rupture, quoi. Il y a eu quelque chose comme ça, parce qu'on commence par un 5 de coupe. La personne, elle est triste, il faut le dire. Elle est quand même déçue. Est-ce que c'est vous qui êtes parti ou qui avez arrêté la relation? Elle est en mélancolie, si vous voulez, vis-à-vis de vous, cette personne-là. Elle se sent quand même en conflit émotionnel, vous voyez? Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui a dû changer, qui doit changer. Il y a ça vraiment. On part sur 2 coupes, si vous voulez. On sent que l'émotionnel est là, le sentimental, mais de manière un peu perturbante. Donc ouais, la personne, elle pleure son chagrin quand elle pense à vous. Pense parce que j'ai le 4 d'épée. Donc ouais, les sentiments là, c'est plutôt peut-être qu'effectivement elle aussi vous voit en rêve. Hein. On a quelque chose d'énergétique là, hein, c'est possible. Et c'est plutôt, moi je vais d'abord me poser, essayer de récupérer, voilà, récupérer personnellement toute cette fatigue mentale, de cette fin, cette rupture, ou alors le fait que ça semble être la fin. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que vous n'êtes plus ensemble, mais elle a besoin, si vous voulez, de se reposer par rapport à ça, parce qu'il y a quand même de la tristesse, de la déception, de la frustration qui est dans ces sentiments. C'est très intéressant d'avoir la mort et donc c'est le chiffre 4, hein, 13, le chiffre 4. Et là on est sur une mort un peu plus émotionnelle, scorpionique et de travail de l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on a le 4 également, mais donc beaucoup plus mental, beaucoup plus dans les pensées, le fait de... ok, je suis morte, j'ai besoin de repos, vraiment déjà de dormir en fait, de base. Vous voyez, un peu. Mais on a les 4-4. Ouais. Ce que j'entends, c'est qu'avec ce 6 de denier, vous avez un roi de bâton, vous essayez de prendre confiance en vous, peut-être que vous espérez effectivement une réconciliation, mais il y a quand même d'abord en vous une envie de maîtrise et de reprendre confiance en votre pouvoir masculin, hein, on va le dire comme ça. Et cette personne, on est aussi dans une type d'action, mais si vous voulez, beaucoup plus en lien avec le fait de la générosité, si vous voulez, de cœur, le fait d'avoir une harmonie au niveau de la relation, de donner-recevoir, quelque chose d'un peu plus angélique, comme cet ange. Mais vous voyez, où on part sur du cœur pour qu'enfin on soit dans des échanges qui soient harmonieux. Peut-être que cette personne, elle aimerait revenir vers vous, et dans cette intention de construire quelque chose, parce que le denier, on est dans une construction quand même, dans quelque chose de matériel, vous voyez, dans une construction d'un échange qui est quand même beaucoup plus harmonieux. Peut-être vous demander pardon, vous voyez ce que je veux dire? S'excuser. On a ça, donc peut-être sur une construction, même amicale, quel que soit le lien que vous aviez eu ou que vous avez, mais même de travail en fait au final, mais qui soit moins perturbant que ces énergies-là. Ah ouais, la communauté, c'est ça. On a personne. Vous voyez, il y a 2 personnes, deux personnes qui sont là, main dans la main, pardon. Et voilà, on a cette notion d'harmonie, de communauté. Quand vous ressentez la perte vis-à-vis de ta personne, peut-être le fait de passer à autre chose, ou alors cette rupture vous a vraiment perturbé, elle est au centre, on a tout cet aspect super émotionnel. Elle actuellement, elle ressent plutôt le désir de nouer les liens, même d'amitié, vous voyez, de communauté, d'échanges harmonieux entre vous. Ce qu'elle ressent actuellement, c'est on a de la tristesse, peut-être la tristesse d'avoir perdu un ou une amie. Voilà, cette complicité-là, cette union-là. Et elle rêve peut-être de cette réunion, d'une certaine manière, où vous êtes côte à côte, même en amis, même en amour ou autre chose, quoi. Pour elle, vous faites partie de sa communauté d'âme.
Voyons voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. On a les réseaux, ouais. Sites de rencontres, réseaux sociaux. Donc ouais, peut-être qu'effectivement la communauté. Est-ce que vous êtes rencontrés sur des sites de rencontres, sur une communauté sur internet? Ouais, vous me direz. En tout cas, réseaux sociaux. Il y a l'envie quand même de communiquer, certes à distance, mais de reprendre contact d'une certaine manière via les réseaux. Je vous mets ça comme ça. Enfin, ou de prendre contact, parce que ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est une nouvelle personne et vous venez de rompre? Ça, vous me le direz. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout à fait possible, mais pour être dans un état, si vous voulez, de Morrigal, là, de death assez criante, avec cette rupture, faut vraiment qu'il y ait eu une séparation très forte et que là, comme on dirige ce tirage vers l'autre personne, pour moi, c'est pas une toute nouvelle personne. Ok, j'ai le divorce. Jugement, reprendre sa liberté. Ouais. Le mensonge dessus et la séductrice. Ok. Tromperie, adultère, méfiance. Bon. Alors vous allez me dire, hein, est-ce que cette personne, la personne à qui vous pensez, il y a eu des maîtresses, des amants, voilà, c'est ça, ou est-ce que c'est parce que c'est une triangulaire, vous l'adaptez à votre situation? Mais en tout cas, il y a peut-être eu des non-dits, un manque d'honnêteté, un manque de vérité par rapport à, voilà, dans le lien, dans le couple, dans l'amitié. Ça va dépendre de la situation de chacun d'entre vous. Donc cette personne en intention, comment dire, donc c'est se séparer parce qu'il y a eu effectivement des mensonges et des tromperies, des choses comme ça. Elle en a conscience et elle peut vouloir peut-être s'excuser, continuer à communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Soit elle-même, elle est peut-être en couple, elle vient de divorcer, son intention est de divorcer pour pouvoir se mettre avec vous. Vous voyez, on a les doubles scénarios. Dans l'énergie globale, on a bien effectivement une notion de secret, de tromperie, de non-dit, peut-être des interférences d'autres personnes, si vous voulez, ou dans votre lien, en fait, dans votre relation, ce qui a créé et ce qui crée la rupture, ce qui a créé la séparation, clairement. Donc ouais, on a exactement la même place que le groupe 2, l'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre. Donc la personne, elle sait pas trop. Vous allez me dire, ouais, comme d'hab. C'est souvent le cas, mais oui. Ouais, elle sait pas trop. Il y a cette envie d'harmonie, en espérant peut-être que l'au-delà, l'univers, Dieu viendra à son secours pour trouver l'harmonie aussi dans elle-même, dans sa vie et avec vous. C'est possible. Mais il y a quand même en elle toujours cette instabilité, ce manque d'équilibre qui crée en fait un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, un oui-non en continu, un besoin de se reposer. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment ça. Peut-être qu'elle sent qu'effectivement le lien que vous aviez eu ou que vous avez à peine eu ou que vous pourriez avoir manque d'équilibre. Voilà, il y a un manque de confiance en vous, il y a un manque de confiance en cette personne et ça crée vraiment beaucoup de perturbations émotionnelles. D'ailleurs, j'ai la solution, idée, résolution de problème. Ok. L'intention de cette personne, c'est vraiment essayer de renouer ce lien de manière harmonieuse. J'entends ça, manière harmonieuse, ouais c'est ça. Trouver une solution pour qu'en fait il y ait beaucoup plus d'apaisement entre vous, pour elle-même et pour vous. Je vais prendre juste une carte de tarot pour ce divorce, jugement, mais la séductrice, tout ça. Alors. Oh là là, j'ai une 9 de coupe. Moi, je pense que, ouais, c'est ça. Cette d'épée. Ok. Donc, elle ne vous le dira pas. Il y a bien eu des secrets, il y a bien des... Pour vous, peut-être que vous représentez le secret et tout ça. Hein. Ça, c'est possible. Mais du coup, elle cache le fait, effectivement, que vous êtes quand même la réalisation de ses souhaits. Ce divorce, cette séparation, alors, il y a peut-être un souhait de vouloir enfin vous dire la vérité. Il y a un souhait de pouvoir s'épanouir avec vous, avec la personne de son cœur. Ça lui demande de faire une séparation en fait.
Pour certains d'entre vous, là, si vous avez été en couple et tout ça, il y a eu une rupture, hein, clairement. Il y a eu une rupture et peut-être cette personne, du coup, elle a rencontré un autre amour, quoi, qui est là. Voilà, ça va dépendre de votre situation, mais vous voyez, on sent que la personne, elle cherche l'épanouissement, en tout cas émotionnel, hein, définitivement, et les sentiments, elle vit aussi dans ses sentiments, quoi. Elle est pas froide, si vous voulez, mais ça la perturbe parce que j'ai l'impression que ça inclut, ça a peut-être fait un adultère, une tromperie dans votre couple. Si vous n'étiez pas en couple, voilà, ça créerait un adultère. Si vous êtes en triangulaire, ça crée, voilà, toutes ces choses-là. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, cette personne? Purification, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc on avait... oh là là. Il y a donc, en effet, effectivement, soit cette rupture, soit le fait d'être triangulaire, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié, donc nettoyé. Encore un temps de transition, de guérison de ce lien, pour pouvoir avoir une relation beaucoup moins complexe, perturbante, beaucoup plus stable, vous voyez. Donc voilà, j'aimerais bien déjà vous dire, il faut qu'on purifie tout ça, parce que c'est trop d'énergie un peu complexe. Donc il y a Sauvage, qui est sorti aussi pour le deuxième. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable, j'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Ok. Ouais, du coup, cette personne, peut-être elle a aussi pas mal d'impulsivité, de changement d'émotion, changement d'humeur. Elle a une nature assez sauvage et du coup, si vous deviez reprendre, si vous voulez, la communication ensemble, elle serait ok et prête pour quelque chose, un échange qui soit harmonieux parce que pour elle, vous faites partie de sa communauté et tout ça. Mais il faut y aller pas à pas, quoi. Donc j'ai la guérison. Tu m'apaises, je suis sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. On a vraiment une notion de guérison chez vous, de transformation, de nettoyage de ce lien énergétique, de ceux qui ont pu mettre leur grain de sel et qui sont là. Elles sont vraiment, c'est ça, 9 de coupe, il y a quand même tout cet apaisement, un peu une réalisation des souhaits, mais là tout en douceur, avec cet aspect très féminin. Votre présence, mon groupe 3, apaise cette personne. Ok. Ouais, on a la possessivité, donc c'est vrai que ça va vraiment bien, enfin ça va bien, avec les énergies ici, quoi, de Scorpion, de cette instabilité, et peut-être de la jalousie, de la possessivité. Je suis jalouse, je me sens en rivalité, cela me déplaît, je te veux pour moi seule. On a bien une notion de rival, de triangulaire, de gens qui s'incrustent dans le lien et tout ça, et ça a dû casser tout ça, quoi. Ça a dû mettre fin. La personne, elle a aussi un aspect jaloux et possessif, et ça a peut-être joué également sur la résistance, je dirais, la solidité de votre lien. Okay. Secret, bon alors décidément, ouais. Cachons-nous et soyons discrets, je souhaite garder notre relation secrète. Ouais. Ok. Là, j'ai le destin, nos âmes sont liées depuis toujours, je suis venue sur Terre pour te retrouver, notre rencontre est des destinées. Il y a bien une notion de lien important, fort et puissant entre vous. Il y a simplement effectivement des barrières, alors vous avez sûrement du coup cassé ensemble, vous me direz, hein, mais il y a tout un travail de guérison entre vous. Parce que soit cette personne elle est en couple, soit il y a eu des interférences, des gens qui ont joué, si vous voulez, pour que dans ce lien. En fait, cette personne, c'est ça, du coup, elle souhaiterait vraiment garder cette relation en secret, tout simplement. Peut-être qu'elle est en couple, qu'elle désire rester en secret, peut-être qu'elle ne peut pas vous présenter ou s'officialiser avec vous par son instabilité perso ou parce que par rapport à son entourage. Et du coup, elle a plutôt cette envie-là, quoi. Donc vous, si vous mettez fin à cette relation, elle, effectivement triste, mais voilà. Vous avez compris, quoi. Mon groupe 3, écoutez, si ça vous a parlé ou plus, vous pouvez me mettre un petit j'aime et me laisser un commentaire. Vous savez, ça me fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Je vous souhaite beaucoup d'amour, mon groupe 3. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.